l'Angleterre surpasse la Corée du Nord. Vraiment. Je vais vous expliquer ce qui se passe en Angleterre parce que c'est lunaire. Le peuple en a marre, le peuple se réveille, le gouvernement s'en fout. Il faut savoir que le Royaume-Uni, contrairement à la France et un peu partout en Europe et dans le monde, ils n'ont pas de carte d'identité. Ils ne sont pas obligés d'avoir une carte d'identité physique. Ils peuvent montrer un passeport, un permis de conduire, même une facture de chez eux. Ils sont un peu plus old school. Et donc, l'État a décidé de mettre en place le fameux ID numérique. L'ID numérique, la carte d'identité digitale, en gros. Et dans les grandes lignes, par exemple, si vous cherchez du boulot ou que vous bossez déjà, il va falloir l'idée numérique. Vous êtes propriétaire d'un bien, idée numérique. Vous voulez juste louer un appartement, idée numérique. Et cherchez plus votre carte vitale, votre permis de conduire, votre abonnement bus, ne cherchez plus idée numérique. Tout sera centralisé. Alors évidemment, ils utilisent des beaux mots pour passer la pommade, pour nous endormir en expliquant pourquoi ce système va être mis en place, digitaliser l'administration, lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité. Ce point-là, il est tellement bien dit que même moi, je me dis c'est pas mal. Faciliter l'accès aux services, santé, pour payer tes impôts, centraliser le permis de conduire, mettre tout, vraiment tout relié à ça, et préparer l'économie à l'ère numérique, comme si on en avait besoin en réalité. Évidemment, les gens n'en veulent pas. Ils ont peur pour leurs données, ils ont peur que l'État puisse pister chacun de leurs mouvements. Parce que déjà, au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir, si l'État veut savoir chaque centime que tu dépenses, où tu le dépenses, ils peuvent le savoir. S'ils veulent savoir où tu vas, à quelle heure tu vas, ils savent tout. Ils savent tout, ils peuvent tout savoir du moins, parce qu'ils nous fliquent pas tous, mais s'ils veulent, ils peuvent. On le voit dès qu'il y a des criminels, et heureusement d'ailleurs un petit peu, mais là tout sera centralisé, et c'est ça le problème, c'est ça le problème. Parce qu'il y aura toujours un petit génie qui va arriver à briser la sécurité. Il y a même des sites ou de la NASA ou de l'armée américaine, quelque chose comme ça, des serveurs qui sont tombés aux mains de hackers. Et les guerres d'aujourd'hui, ok, c'est des guerres terrestres, le feu, boum boum, explosion, armes, tout ça, mais il y a aussi la guerre numérique. Il y a aussi la guerre numérique. Le premier truc que la Russie a fait quand ils ont envahi l'Ukraine, ils ont pété toutes les lignes de communication, tous les systèmes internet, ils ont tout pété. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas Elon Musk, l'Ukraine, finito. Finito, vraiment. Et heureusement qu'il y a Elon Musk. C'est pour vous dire que maintenant, tout passe par l'informatique. Tout ce qui se passe maintenant, l'ère de maintenant, l'ère actuelle est numérique. On n'en peut rien. Est-ce qu'on peut limiter la casse, nous, petit peuple? On essaye. Parce que on fait quoi si, par exemple, ils falsifient des données médicales ultra importantes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais sur des serveurs, il y a des backups. Et s'ils suppriment ça, si vraiment ils rasent toutes les données, qu'est-ce qu'on fait? Si même le fichier du permis de conduire, je grossis le truc, hein, je sais que c'est pas aussi simple, mais imaginons que le truc où il y a le serveur où tous les permis de conduire sont centralisés, imaginons, on le supprime. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ils suppriment les backups, ils suppriment tout, toutes les données. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va croire sur parole un mec qui disait ouais j'ai le permis? C'est chaud, c'est chaud. Même les données médicales, c'est le pire des trucs qui puisse arriver. Qu'on supprime tous les dossiers médicaux de tout le monde, de tout le peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des dossiers, c'est ultra sensible. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un point important que les gens, ils kiffent pas trop, c'est le flicage. Parce que là, on est en train de parler du Royaume-Uni. C'est déjà le pays numéro 1 au monde pour venir péter ta porte à 6 h du matin parce que t'as fait un tweet, je sais pas moi, raciste, homophobe. Alors, oui, ils doivent être condamnés pour ça, ok. Viens pas péter sa porte à 6 h du matin et tu le convoques. On parle pas d'un dealer ou d'un terroriste là. C'est vraiment pour un tweet. Maintenant, ils viennent péter ta... Et depuis un petit temps, ils viennent péter ta porte à 6 h du matin. I'm actually being You're arrested. going to be arrested, okay? Right, Take and- you up to the police station. Right. Ask you, okay? This is in relation to some comments that you've made on a Facebook page. Nous, dans l'Union européenne, parce qu'on va pas dire en Europe, ils sont toujours dans l'Europe, mais ils sont plus dans l'Union européenne. Nous, dans les pays d'Union européenne, je crois qu'on peut pas faire ça. Heureusement, je crois que pour un tweet, ils peuvent pas péter notre porte. Mais là, l'Union européenne, elle réfléchit et elle a déjà mis en place, elle fait déjà des phases de test d'un truc plus ou moins similaire. L'euro numérique, je crois, quelque chose comme ça, j'en ferai une vidéo. Ça sera moins hardcore, mais l'Union européenne y pense déjà. L'Union européenne y pense déjà. Elle veut centraliser tout sur, je vais grossir le trait encore une fois, mais sur une grosse base de données pour toute l'Union européenne, pour tous les pays de l'Union européenne, pour nous simplifier la vie. C'est faux, ils veulent fliquer. Je suis vraiment pas complotiste, très loin de là, je suis très terre à terre, mais à un moment donné, tout centralisé, ça pue, ça pue. Déjà, on met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pour ceux du fond de la classe, si tu mets tous tes œufs dans le même panier et que le panier tombe, ça casse. Ça veut dire que, par exemple, si tu mets les serveurs et les bases de données du médical, du fédéral, des prisons, si tout est supprimé, si tout est hacké, tout est supprimé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est grave, tu ne peux pas tout centraliser. Tu ne peux pas. Et puis même, c'est bizarre. On entre dans la matrice ou c'est grave. Forcément, les Anglais sont descendus dans les rues. Ils ont même signé une pétition. Il y a eu 2,6 millions de signatures. Mais l'État a dit non.
je m'en fous. Et dans la législature actuelle, là, à l'heure où je vous parle, elle est en train, donc l'idée numérique est en train d'être mise en place. Malgré les 2,6 millions de signatures et les nombreuses manifestations. Et en plus, 2,6 millions de signatures, mais je crois que si on avait laissé aux personnes âgées la chance d'aller se rendre dans un bureau et appuyer sur un bouton pour dire je signe cette pétition parce qu'ils n'ont pas accès à Internet ou ils n'ont pas de smartphone, je pense qu'il y aurait eu 5-10 millions de signatures. J'exagère peut-être un peu, mais il y en aurait eu beaucoup plus. Il y en aurait eu beaucoup plus. Donc là, on arrive à un stade où dans un pays démocratique, même le peuple qui se fait entendre, qui fait tout pour se faire entendre et qui manifeste, qui fait vraiment tout, on l'entend pas. On l'entend pas et on le prend de haut, on lui dit oui, 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 mais non. Euh, j'ai peur parce que moi je suis en Belgique, c'est déjà limite. La France, c'est limite. La Suisse, ça va. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive et c'est de pire en pire. Je me demande jusqu'où ça va aller. Parce que là, on entre quand même dans un espèce de délire de film des années 80-90 où tout est contrôlé par la matrice. Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Honnêtement, il faut qu'on se méfie, il faut qu'on fasse gaffe et faut qu'on se tienne à jour, faut pas qu'on se laisse endormir en tout cas.